Regarde ces plantes incroyables. Ce sont des calettes, issues de croisements entre des choux de Bruxelles et du Cal. Il faut un peu de planification pour les cultiver tout au long du printemps, de l'été et de l'automne, afin de les avoir prêtes pour Noël. Et c'est ce que je vous présente ici, qui est un planificateur de jardin que je sors maintenant. Et c'est pour vous aider à déterminer dans votre jardin ce que vous pouvez cultiver et quand. C'est intimement lié à tous les autres conseils que je donne. Il contient donc tous les espacements recommandés, les possibilités de succession, comment propager et cultiver sans creuser, et si une rotation est nécessaire ou non. Tous ces éléments sont inclus dans les conseils associés à ce planificateur. Et vous pouvez entrer ce que vous voulez cultiver, et ensuite où vous voulez le cultiver et voir comment cela peut s'adapter à différents lits. Alors, sans en dire plus à ce sujet, jetons un rapide coup d'œil à ceux-ci car ils sont si intéressants. J'en ai cueilli quelques-uns du Basissa et ils poussent beau comme un chou de Bruxelles. De petits boutons montent le long de la tige. C'est vraiment un tronc solide sur ça. Donc je les casse et ensuite pensez-y comme à un chou de Bruxelles, sauf que c'est cette belle fleur de chou frisé couleur. Je sens quelques pucerons ici, je constate. Ce n'est pas un problème. Ils vont se détacher dans le lavage avant de les cuisiner car nous allons les cuisiner. Et ensuite nous allons cueillir des choux de Bruxelles. Alors voilà. C'est beaucoup de belles calettes d'une seule plante et puis ici se trouvent les choux de Bruxelles que nous allons aussi cueillir. Ces choux de Bruxelles ont en fait été semés en même temps que la calette le 8 mai. Et s'ils sont un variété appelée Bridget qui est aussi un hybride en fait, je trouve que ceux-ci sont beaucoup plus cohérents pour faire les Bruxelles et la calette. C'est également un hybride, car il n'existe pas en pollinisation libre. Regardez cette récolte incroyable. C'est donc pour cela que je les aime, l'abondance. Et la variété Bridget, ils les tiennent un peu à l'écart sur la tige, ce qui est génial. Ils ne sont pas trop ensemble. Cela peut parfois les faire pourrir un peu. Là où ils se touchent, parce que ceux-ci sont prêts depuis un moment. Je suis en fait un peu en retard, on pourrait dire, pour les cueillir parce que je les veux plus tard, pas plus tôt. Ils arrivent à la période de valeur maximale pour Noël, et donc ils ont été interplantés lorsqu'ils ont été mis en terre. Ils se sont propagés en 6 puis 4 semaines, dans des cellules modulaires 2 semaines dans des pots de 7 cm, et parce que je voulais qu'ils soient de taille convenable pour aller entre les carottes. Donc, ce lit a déjà cultivé toute une cargaison de carottes. Cette année. Et le 18 juin, nous avons récolté suffisamment de carottes pour faire un trou de plantation pour y mettre les plants de choux de Bruxelles. Et ils grandissent ensemble sous le même couvercle en maille. Et puis les carottes m'ont fini vers la fin de juillet et les choux de Bruxelles font leur chose. Nous avons récemment installé un filet parce que les pigeons causent des dégâts autour des feuilles, comme vous pouvez le voir ici. Ils ont récemment commencé à s'y intéresser, alors qu'il y a 1 semaine, ce n'était pas le cas. Ils atterrissent sur le dessus. Ils font caca partout sur les plantes aussi bien. C'est agaçant. Ils picorent les feuilles. Alors pourquoi ne cueillais-je pas les sommets de choux de Bruxelles? Parce que vous pourriez, c'est une très bonne source de nourriture ici. Comme si vous regardez celui-ci, celui que je cueille. Le sommet est tout simplement magnifique. Et c'est un festin délicieux. C'est un véritable festin. Mais si vous coupez le haut, alors vous n'obtiendrez pas de nouveaux Bruxelles. Il y aura donc bientôt un moment où je récolterai les sommets. J'espère juste que je pourrai garder les pigeons à l'écart pendant ce temps. On verra. Mais ouais, regarde combien sont partis d'ici. Et nous avons eu du gel. On dit que le gel rend les choux de Bruxelles plus doux. Il ne faudrait donc pas les cueillir avant. Mais ils sont délicieux, avant cela, c'est indéniable. Mais ceux-ci sont délicieux. J'en ai grignoté certains crus et ils sont vraiment savoureux. Donc Nicolas va maintenant faire quelques préparations. Des idées vraiment intéressantes pour cuisiner ceci. Allons dans la cuisine et nous verrons. Salut Nicolas, ça prend forme. Qu'est-ce que tu prépares? Eh bien, je commençais à préparer 2 côtés. Nous avons un peu de mouche de la carotte ici dans les carottes, donc je suis juste en train de couper ces petits morceaux. Et donc, je vais faire la salade de choux avec la carotte, les choux de Bruxelles, tous finement hachés
et la carotte râpée. Et ceci n'est que de l'oignon rouge que j'ai trempé dans du jus de citron. Donc nous allons combiner tout cela ensemble, peut-être avec un peu plus de vinaigrette. Et ensuite, nous avons juste le côté rôti de choux de Bruxelles et de choux de Bruxelles, juste avec un peu d'ail là-dedans. Et ensuite, le plat principal va être ce rôti, c'est le prince couronné. C'était à peu près les 3/4 de l'une de vos courges. Je vais rôtir ça et ensuite, je vais cuire à la vapeur les légumes verts. Et ensuite, je vais faire sauter des oignons, du bacon fumé et de l'ail. Et ensuite, je vais aussi faire frire des petits cubes de pommes. Vous avez trouvé du bacon issu d'un élevage éthique. J'espère bien, c'est délicieux fumé. Il a une belle odeur fumée. Il vient d'une ferme dans le Wiltshire dirigée par un père et son fils. Je pense que c'est à environ 25 miles à vol d'oiseau d'ici et ils font tout leur salage et fumage eux-mêmes. Donc c'est génial. Parce que c'est bien le but, n'est-ce pas? Ce que nous cherchons à faire ici, c'est d'avoir une nourriture vraiment saine que vous cultivez vous-même autant que possible avec un peu de... Oui, et ce sont les saveurs des légumes qui ressortent. Il n'y a rien de transformé peut-être à part un peu de fumage ici, mais rien n'est transformé et ce sont toutes les saveurs des légumes qui ressortent. Charles, j'ai presque fini. Je suis en train de placer le dernier plat, notre plat principal. Il contient tout ce bon bacon, oignon, ail et courge à travers. Et ensuite, je vais juste déposer les petits morceaux de pommes. Ici, juste c'est un petit morceau de fruit qui le traverse. Peut-être comme vous auriez normalement des canneberges. Mais nous avons ces pommes restantes que j'ai juste frites dans du beurre. Et ensuite, ça va être servi comme ça. Et puis, l'autre chose que nous avons ici est notre simplement rôti avec l'ail. Et puis, le salade, vous pouvez voir, là, il y en a une qui est habillée et une qui ne l'est pas. Et elle a juste ce délicieux oignon rouge citronné qui la traverse. Et je pense que nous pouvons aller faire le test de goût et dresser la table. D'accord. C'est plutôt incroyable. Il s'avère que ces pousses de fleurs, je ne peux pas les ramasser. Elles sont en fait assez croquantes, un fantastique contraste avec les Bruxelles, parce qu'elles sont plus ouvertes. Elles ont vraiment croustillé dans le four le même temps que les Bruxelles, qui sont beaucoup plus denses. Un chou de Bruxelles. Il y a beaucoup de nourriture dans un chou de Bruxelles. C'est un excellent rapport qualité-prix, ce qui explique pourquoi je les apprécie tant. Ils vous rassasient en hiver et la salade de choux est incroyable. Comment Nicolas trempe l'oignon dans un peu de jus de citron. Cela atténue le goût de l'oignon et ajoute beaucoup de saveur à la salade de choux. Cela la rend vraiment fraîche. Donc un fantastique contraste avec la courge, qui est vraiment dense et qui ressemble en fait beaucoup à une châtaigne. L'ancienne combinaison de châtaigne et de choux de Bruxelles, vous pouvez obtenir la courge rôtie avec un peu d'ail, et l'ail est incroyable. J'adore comment elle a fait ça. Donc ils sortent juste quand vous coupez la gousse d'ail en deux, je n'avais jamais fait ça, et ils sortent juste assez cuits pour ne pas vous brûler la bouche. Et l'oignon, la pomme sautée dans du beurre, nous avons juste un festin ici. Un peu de baconet, je ne parle normalement pas de viande dans mes vidéos, mais je vais juste mentionner ça parce que je pense que c'est une belle combinaison. Même si je suis végétarien la plupart du temps. Je ne suis pas exclusivement végétarien, je ne suis pas contre manger un peu de viande, et je pense que c'est un très bon ajout. Quel festin! N'hésitez pas à revenir l'an prochain. Si vous n'avez pas tout cela à Noël, vous pouvez le faire. Et à part, vous savez, installer tous vos beaux lits de nerd, je pense que quelque chose comme ce planificateur dont je parlais au début vous aidera vraiment parce que beaucoup de cela concerne le timing et la recherche d'espace, le bon espace au bon moment. Et ne pas trop se soucier de la rotation, ce genre de choses, toutes ces choses sont intégrées dans le planificateur et je vous souhaite bon appétit pour 2025. Et merci à Nicolas d'avoir créé ce festin avec les beaux produits.